jamais un entraîneur étranger n'a gagné la Coupe du Monde. Si un jour on veut gagner la Coupe du Monde sur le banc, il faut que ça soit un Moroccan coach. Celui qui crève les écrans pendant ce mondial, c'est Saibari. Et la manière avec laquelle Wahbi l'utilise. Wahbi est une révélation-révolution. Jamais le Maroc n'a joué comme ça. Jamais de l'histoire. Il est toujours dans la retenue, mais c'est de la détermination parce que lui, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller. Et pour le moment, il est en train de réussir. Hashmi, Allah yarhamou. Thomas. GM. Ça veut dire Wezen. GM sur notre matricule. Au risque de t'étonner, j'arrive toujours à avoir un regard neuf sur mon métier. C'est-à-dire, c'est comme si je débutais. Moi, je donne beaucoup d'importance à la qualité du travail. Donc, je suis toujours stressé. Avant une émission, 5 minutes, 10 minutes avant une émission, il faut pas me parler. Les gens s'étonnent, ils me disent, mais tu as fait ça toute ta vie? Je lui dis oui, mais j'ai besoin de ce stress. J'ai besoin de ce manque de confiance, souvent, pour pouvoir donner le maximum de ce que je peux donner. Un regard nouveau sur le foot. Vous savez, le foot, un match ne ressemble jamais à un autre. Donc, il y a un regard nouveau tous les jours et une passion qui se renouvelle avec. Tout le métier a changé aujourd'hui. Je pense qu'on doit s'adapter à l'ère du temps. Aujourd'hui, qui est journaliste? Qui n'est pas journaliste? Est-ce que être journaliste, c'est avoir une carte de presse? Parce qu'à l'époque, c'était ça la signification. La donne a changé parce qu'aujourd'hui, un influenceur, un producteur de contenu, et je suis pas là pour juger et dire non, ça c'est interdit, il faut que ça soit vraiment la chasse gardée des journalistes. Donc voilà, il faut s'adapter. Franchement, je suis pas nostalgique, je suis très heureux d'avoir fait ce parcours, d'avoir vécu pendant cette période un peu vintage. Je suis vraiment fier et heureux. Et j'essaie aujourd'hui de m'adapter, moi aussi, à avoir une page Instagram sans vraiment maîtriser l'outil, bricoler comme ça, à droite à gauche. Moi, ça me fait rire, c'est pas de mon âge. Franchement, je me dis, et je dis, tu vois, c'est une période aussi magnifique qu'on est en train de vivre. C'est une véritable révolution. Pour moi, le changement dans la continuité. C'est-à-dire que Walid, ouais, c'est bien beau et très facile aujourd'hui de dénigrer tout ce qu'a fait Walid Regragui. D'abord, c'est pas vrai et c'est pas juste. Walid, il a introduit un nouveau système, ou une nouvelle donne chez le peuple marocain. On parle plus de foot. C'est le Maroc qui gagne. Et c'est avec Walid que ça a commencé. Il faut pas l'oublier. Walid, il a fait un travail exceptionnel. Walid a bâti un groupe. Walid a donné de l'aura et a donné de la réussite à cette sélection. C'est un cycle, une base sur laquelle travaille aujourd'hui Wahbi, qui a changé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, franchement, dans le succès de Wahbi, il y a du Walid Regragui, même si cette équipe est aujourd'hui en évolution, en changement, et ce qu'est en train de faire Wahbi, c'est une véritable masterclass. On va pas dire campagne, parce qu'une campagne c'est orchestré, mais en tout cas, voilà, qui a fait que c'était de plus en plus difficile pour lui de continuer à diriger cette équipe. Mais voilà, après le casting de Wahbi, pour moi, c'était le bon profil. Franchement, bravo. Et Wahbi, ce qu'il est en train de faire, comme je tiens encore à le rappeler, ça m'a très bon casting de la fédération. C'est quelqu'un quand même qui n'a jamais joué au foot,
Enfin, c'est juste, c'est nouveau pour nous, hein. Un entraîneur qui a jamais joué au foot, et c'est quelqu'un qui vient aussi avec le titre de champion du monde. Enfin, elle a gagné la Coupe du Monde des U20, et contre quelle sélection? Le Maroc qui domine l'Argentine, en U20 qui domine le Brésil et les Pays-Bas en sélection A. Franchement, bravo. Moi, je sais que les gens ils aiment bien faire l'antagonisme. Blanc, noir et tout. Moi, je trouve que c'est une continuité et c'est une chance pour le Maroc qu'il ait ces deux enfants, ces enfants du pays qui aujourd'hui arrivent à porter le Maroc aussi haut. Jamais un entraîneur étranger n'a gagné la Coupe du Monde. Si un jour on veut gagner la Coupe du Monde sur le banc, il faut que ça soit un Moroccan coach. Je pense qu'en termes de communication, je suis à la fois déçu et choqué. Est-ce que tu vois nos joueurs s'exprimer sur les médias marocains? Non. Est-ce que tu vois nos dirigeants s'exprimer sur nos médias? Non. Ça m'attriste parce que je me dis, au lieu d'aller faire voilà un truc sur l'équipe, j'ai tout le respect, la considération pour l'équipe. Mais les Marocains ne disent pas l'équipe. Vraiment, là, tu touches un vrai sujet, mais c'est un véritable échec pour tout le monde. Pour connaître nos joueurs, nos héros, on doit aller voir Canal+, voir la RTBF, voir, je ne sais pas, une chaîne espagnole, pour connaître nos héros. C'est un constat d'échec terrible pour les médias, parce qu'on a notre responsabilité, c'est pas que la faute pour nos médias, et pour le microcosme médiatico-footballistique, c'est d'une tristesse sans nom. Et pourtant, je me mets pas dedans, il y a des plateaux, il y a des journalistes d'une grande qualité qui peuvent permettre à ces héros, dont nous sommes tous fiers, de se rapprocher davantage de leur vivier, de la base, de leur public. Celui qui crève les écrans pendant ce mondial, c'est Saibari. Et la manière avec laquelle Wahbi l'utilise. Wahbi est une révélation-révolution. Jamais le Maroc n'a joué comme ça. Jamais de l'histoire. Il est toujours dans la retenue, mais c'est de la détermination. Parce que lui, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller. Et pour le moment, il est en train de réussir. Pour le foot, je pense non, parce que c'est déjà quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, mais je pense pas qu'il puisse faire les deux à la fois. Et comme c'est quelqu'un qui est en train de réussir une mission qui lui a été accordée, qu'est-ce que je te dise? Pour moi, mon avis personnel, il y a quelque chose d'énorme aussi sur laquelle et lui et ses équipes sont en train de travailler. C'est sûr que la Coupe du Monde dans 4 ans, c'est un chantier monstrueux et on sera très attendu. Pour le moment, tu sais que personne n'est irremplaçable. Oui, mais je vois personne. Pour le moment. L'invité que j'aimerais avoir, je vais te donner une réponse prétentieuse. Quand tu as eu Maradona chez lui pendant des heures à discuter avec lui, franchement là j'ai personne. Même pas Messi parce que j'adore Messi, mais c'est pas un bon client. L'émission avec Joseph Blatter était en plus dans des conditions et un timing qui était excellent, mais c'est chez moi qui avait annoncé la Coupe du Monde des clubs au Maroc. Ça avait fait un peu le buzz à l'époque. Cruyff, discuter avec Cruyff pendant 2 heures, mais c'était un régal total parce que Cruyff, c'est pas un footballeur, c'est un philosophe, c'est quelqu'un qui a impacté le football mondial et jusqu'à aujourd'hui comme personne ne l'a fait. Et puis que dire de Maradona? La mano de Dios, c'est le joueur le plus emblématique, le plus charismatique que le football ait donné.